Nancy. Diffusé ce mardi soir sur France 2, 22h25, le documentaire, intitulé Souffre-douleur, il se manifeste, est édifiant. 6 jeunes de 15 à 23 ans racontent le harcèlement dont ils ont été victimes au collège ou au lycée. Un phénomène qui concernerait 10% des élèves du pays, soit 1,2 million d'enfants et d'adolescents. Sur son site, France Télévisions propose une plateforme anonyme sur laquelle victimes et parents peuvent signer un manifeste et témoigner de leur malheureuse expérience. Élève de CM1 dans une école du centre de Nancy, Lucas, nous l'appellerons ainsi, a été victime de harcèlement durant de longues semaines durant l'année scolaire 2013-2014. La directrice raconte, un gamin gentil, un peu rond, timide, qui parle à voix basse et issu d'une famille monoparentale. La mère, seule avec 2 autres petits, me paraît un peu démunie. Un jour, en janvier 2013, cette maman, qui ne comprenait pas pourquoi son fils, depuis de longues semaines, ne dormait et ne mangeait plus, lui disait tous les matins qu'il avait mal au ventre, vient de me voir. Elle me relate ce qu'elle a observé la veille, à la sortie des classes, en la désignant, un élève a lancé à un autre c'est la mère du bâtard. Le soir, la mère passe son fils longuement à la question et apprend qu'il est harcelé depuis 3 mois par un groupe de 6 élèves. L'enfant était constamment insulté, bousculé, mis à terre. Des violences physiques et verbales, des coups de pied, des intimidations, des regards malveillants. Par un moment, Lucas avait très peur de sortir de l'école car il le traquait sur le chemin. À tel point qu'il ne voulait plus aller en classe si elle ne l'accompagnait pas. Le médecin qui examine l'enfant dans la foulée diagnostique une phobie scolaire. De profil d'élève harceleur, l'équipe enseignante a accusé le choc car elle ne pensait pas que ses élèves, détectés comme difficiles, étaient capables de tels agissements, poursuit la directrice. Dès le lendemain, j'ai immédiatement adressé un courrier aux parents de ces 6 élèves, qui sont venus quelques jours plus tard. 2 réactions sont alors possibles, soit la famille comprend ce qui se passe et va dans le sens de l'école, soit elle est dans le déni total et se retourne contre l'école. 3 familles ont entendu, ont eu de l'empathie pour Lucas. Les 3 autres sont arrivés dans un état d'agressivité innommable, m'ont agressé verbalement, m'ont insulté. 2 m'ont dit que j'étais raciste, que je voulais stigmatiser leur enfant. Pour la directrice, il existe 2 profils d'élèves harceleurs, ceux qui ne peuvent pas bouger à la maison et qui se défoulent donc à l'école, ceux qui sont des enfants rois, mis sur un piédestal. Du style mon enfant ne peut pas être responsable de cela, il est tellement bien, mon enfant. Point. Certains parents n'ont aucune conscience des limites éducatives nécessaires et obligatoires pour que l'enfant se construise et devienne un adulte sain d'esprit. L'école doit alors lutter au quotidien pour inculquer aux élèves sans repère quelques règles et valeurs humaines indispensables que ne possèdent pas leurs parents. Des enfants qui se sentent tout-puissants du fait de l'intervention des parents dans le mauvais sens. Les parents de ces enfants n'ont jamais voulu accepter la vérité en face. Non, ils voulaient même porter plainte contre moi. Certains se sont même fendus d'un courrier d'avocat assez menaçant. Comme si les enseignants prenaient un malin plaisir à accuser les enfants. Les 3 élèves soutenus par leur famille continuent cette année de poser des problèmes au sein de la classe de CM2, sans que l'on en soit arrivé au très grave débordement connu avec Lucas. De toute façon, ce sont des enfants qui, maintenant, se sentent plus ou moins tout-puissants du fait de l'intervention des parents dans le mauvais sens, qui ont discrédité l'école et les enseignants. Il faut donc recadrer et punir en permanence.